Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième leçon sur Quadratics et pour le syllabus A-Level Maths, le playlist A-Level Maths. Et là, moi, je vais à la leçon. Et première page est dans le syllabus. Et ben, quand mon tic en rouge là, c'est un thème qui vont finir terminé dans les leçons 1 et leçon 2. Et aujourd'hui là, moi pour terminer ce qui m'a encerclé en vert, ok, et dans la leçon numéro 3. Et puis tout ça sujet de quadratics là, et il pour finir compléter. Ok. Et là, moi je vais deuxième page. OK? Et solving quadratic inequalities. Un exemple. Et parce qu'il mentionnait ici. OK? Et solve quadratic equations. Nous finissons d'expliquer comment solve ça. Maintenant, quadratic inequalities in one unknown, ça veut dire moyennant une seule variable qui est known. Par exemple, ax squared plus bx plus c greater than 0, c'est une quadratic inequality in one unknown. OK? Et un exemple, c'est x moins 1 fois x moins 4 less than 0. It is a quadratic inequality in x. Et bien sûr, ça, sign là, inequality sign, it is not an equal sign and cannot be treated as such. Par exemple, si je prends x moins 1 fois x moins 4 égale à 0, ça c'est une equation, un equality sign, et je suis capable de dire either x minus 1 est égal à 0 ou x minus 4 est égal à 0. Mais in the case of y is equal to x minus 1 fois x minus 4 less than 0, in this case, si je dis x minus 1 less than 0 and x minus 4 less than 0, c'est une complete absurdité. Et c'est une absurdité et il n'est pas correct de nous dire ça, nous ne sommes pas capables de dire ça. OK. Ce qui nous vient faire. Nous avons plusieurs moyens et moi, je préfère visualize by the curve sketching method. Et là, immédiatement, nous finissons la réponse. Let f of x is equal to x minus 1 times x minus 4. Et là, moi, sketch the curve y is equal to fx. OK? C'est y is equal to fx. Et là, sa partie-là, at this point, nous mettons en vert, at these 2 points, et nous avons the equality sign, ça veut dire, mettez en rouge. Là. Ça veut dire fx is equal to 0 at x is equal to 1, fx is equal to 0 at x is equal to 4. OK? Et sa partie-là, là, sa partie-là, et nous trouvons que fx plus grand que 0. Même affaire pour sa partie-là. fx plus grand que 0. Above the x-axis, pardon. Ça, c'est the x-axis. Ça, c'est the y-axis. OK. Et nous disons ça, x minus 1, x minus 4 less than 0, et nous trouvons que là, il est égal à 0. Sa partie de là-haut, là, il est plus que 0, mais ça veut dire qu'il est bien en bas. Et pour qui valait le x? Et pour satisfaire ça, c'est x, il est plus grand que 1. Entre ça et ça. And less than 4. Je ne suis pas capable de mettre inclusive parce que il n'y a pas de diamant inclusive ici. Si ce diamant is less or equal to, je vais mettre ça inequality sign là, greater or equal to ou less or equal to. OK? Mais il n'y a pas de diamant less or equal to, il y a diamant just less than 0. Et de là, c'est ça la réponse. X greater than 1 and x less than 4. Okay. OK? Et moi, j'espérais, je ne comprends qui faire. X greater than 1 and x less than 4 is the answer. Et si jamais, si j'ai à moi, pour fx
greater than 0, là, on peut dire x, bien, less than 1, and x greater than 4. OK? Ça veut dire this part and this part. Example. OK. An example, encore, find the range of values of x for which 2x squared is less than 5x plus 3. Bon. Là, je suis capable de m'obliger à faire ça. Mettre all the expression in x to the left-hand side. And even the constant term. 2x squared minus 5x minus 3 less than 0. Et là, je factorize. Bon, bien sûr, et besoin, comme on dit, pour factorize, nous besoin a lot of practice. Et nous pouvons gagner en pratique là seulement depuis on va prendre depuis forme 3, forme 4, forme 5, OK? On arrive dans HSC là, et moi, j'espère que nous finissons à habituer et vous êtes capable, à tes glances, vous êtes fini factoriser. Bon, mais si je ne suis pas capable, et nous avons l'autre méthode, bien sûr. Et là, si je factorise ça, c'est 2x plus 1 into x minus 3. OK? Parce que si je multiplie là, c'est 2x squared minus 6x plus x minus 3. Et minus de 6x plus x means minus 5x less than 0. OK. Alors, on finit factorize ça. Et mon cas, il sketch the curve. OK? Ça veut dire, mon point end root at x is equal to minus a half. Mon point end root at x is equal to 3. Mon point on the y-intercept at minus 3. At minus 3. Et mon point on the minimum point at between minus 5 and 3. Ça veut dire, you put at one point in the middle of minus x is equal to minus 5 and x is equal to 3. You put at x is equal to 1.25. Et bien sûr, mon capable remplace 1.25 in this expression to get the minimum value of fx, qui est égal à moins 6.125. Et ninja, moi, bon, on appelle ça fx, et for fx less than 0, et bien sûr, ça partie-là, OK, ça veut dire greater than minus 0.5, less than 3. Et moi, je peux dire, ça factorisation, là, si je ne suis pas capable de faire à tes glance, OK, et là, je besoin de faire complete the square. It is better to complete the square. Ou bien, vous êtes même capable de servir the quadratic formula. Bon, completing the square, bon, il y a un peu long, OK, comparé avec ça, mais seulement, nous arrive un résultat et nous pas besoin de calculer tout ça là. Nous gagnons toute bonne réponse là et dans the expression itself. OK. Et si je complete the square, moi arrive à une affaire comme ça. 2 into x minus 5 over 4 to the square minus 6 and 1 over 8. Ah bien, ça c'est minus de 6 and 1 over 8. C'est ça point là. 5 over 4, c'est ça valeur là. OK. Et si mon envie qu'on the roots, moi equate ça to 0 and then mon bougain une valeur là et de là moi capable de solve the inequality. OK. Bon, maintenant, on prend ça, on coupe ça partie-là, Quadratic Inequalities in one unknown, on finit faire là, et là, on peut faire ça, partie-là. Solve by substitution a pair of simultaneous equations of which one is linear and one is quadratic. Et il demande un exemple, et on prend un exemple là même. OK. Par exemple, x plus y is equal to 1, ça c'est, on appelle ça equation A. X squared plus y squared is equal to 25, equation B. Et là, substitution, je vais dans l'autre façon. OK? Je vais dire, let y is equal to, in the linear equation, let y, je trouve y is equal to 1 minus x. Et là, je remplace, prends y, là, je remplace là-dedans. OK? Et là, je vais x squared plus 1 minus x, the whole to the square, et is equal to 25. Et là, je expande ça.
x squared plus 1 minus 2x plus x squared is equal to 25. Moi, gagne 2x squared, x squared plus x squared, 2x squared minus 2x. Et 24, moi, void ici, on the left-hand side, il vient minus, ça veut dire 25, moi, void ici, il vient minus 25, plus 1 vient minus 24. Et mon factor of 2, moi, divide by it. By 2, mon x squared minus x minus 12 est égal à 0. Bon, bien sûr, ça, c'est 4 fois 3. Et 4 fois 3 est égal à 12. Ça veut dire, si mon envie n a fait de minus x, on prend minus 4 fois plus 3. Ça veut dire x minus 4 fois x plus 3, je factorise ça, je gagne la valeur là. OK? Et je gagne sa forme là, x minus 4 multiplied by x plus 3, je factorise x squared minus x minus 12. Et là, x is equal to 4 or x is equal to minus 3. OK? And then, je remplace sa valeur là-dedans. Y is equal to 1 minus 4 with minus 3. Y is equal to 1 minus the minus 3 is equal to 4. OK? Et ça, ce sont the answers. OK? Bon. Et ça veut dire, sa partie-là, nous finissons de traiter. Et nous traitons ça dernière partie-là. Recognize and solve equation in X, which are quadratic in some function of X. Et il me demande un exemple là. OK, ça veut dire recognize and ça veut dire, il me demande un exemple là, si on prend ça, 6x plus root de x minus 1 est égal à 0. Bon, là, nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons besoin de comprendre que any quadratic equation, it is in the form of ax squared plus bx plus c. Bon, bien sûr, the variable x, il est capable de changer, OK? Il est capable d'une any variable. Et times variable, ça c'est normalement x square, mais mon cas, il dit variable to the square. Tout le monde mal écrit ça. Any variable to the square plus b times the variable. Normalement, il y a x plus the constant term c is equal to 0. And here the variable is equal to root de x. Par contre, ici, x4 minus 5x squared plus 4 est toujours a. Dans ce cas-là, a is equal to 1 times variable to the square. X to the power of 4 is a variable to the square. Therefore, the variable is x squared. Et nous trouvons la minus 5 times the variable, c'est x squared. OK. Et dans ce cas-là, moi, just servi une simple substitution. Si mon envie résoudre ça, moi, je let the variable is equal to, par exemple, theta. Et là, on gagne theta to the square minus 5 theta plus 4. OK? Theta to the square minus 5 theta plus 4. Et là, on solve, on gagne un quadratic in this form, in theta. Et là, on solve pour theta. Et theta minus 4 multiplied by theta minus 1. Et on factorise ça. Et on gagne height égale à 0. Et là, on gagne either theta is equal to 4 or theta is equal to 1. Et bon, bien sûr, là, on remplace sa substitution là. Therefore, x squared is equal to 4, x is equal to plus or minus 2. Ici, x squared is equal to 1, x is equal to plus or minus 1. Et là, on gagne 4 possible values for x. Pour cette équation. OK. Bon, là, on a une question un petit peu complexe. OK. Mais complex doesn't mean it is difficult. OK? And simple doesn't mean it is easy. Normalement, complexe, les matchs est difficile et simple match est easy, mais pas tout le temps. Hein? Parfois, nous avons une question très simple, mais qui est très difficile à résoudre, et parfois, nous avons une question très complexe, mais que nous gagnons point facilement. OK. A javelin is thrown over level ground, ça veut dire above the ground, from the top of the tower. Ça veut dire un jimoun low en bâtiment, il décide pour prendre un javelot, il a voyé. Bien sûr, il ne peut pas avoir dit en bas, il peut avoir dit là-haut, etc. The height in meters of the javelin above the ground after t seconds is modeled by the function. Ça vient de moi, the height as a function of t, h of t, is equal to 12.25 plus 14.4t.
t minus 4.9 t square. Bien sûr, where t greater or equal to 0. Interpret the meaning of the constant 12.1225 in the model. Bien sûr, si on remplace t est égal à 0, là, on gagne 12.25. Et 12.25 est égal à h of 0, therefore it is the initial height. Ça veut dire, it is the initial height above the ground. Bon, bien sûr, et nous vous dire, bâtiment là, une certaine hauteur, plus la personne qui peut avoir ça, ça veut dire depuis sur l'armée, etc. Et, ok, ça veut dire, ce qui me dire, c'est initial height, c'est pas, it is not the height of the tower, hein? Ok? Initial height, ça veut dire, si moi, le tower, là, et moi, une personne, là, bon, bien sûr, sur l'armée, faire combien sur l'armée, là, et ça, c'est le javelin. OK? Ça veut dire, this is the initial height. H of 0. OK. Et after how many seconds does the javelin hit the ground? Bon, là, on va calculer parce que quand javelin hit the ground, et height pour une 0, ça veut dire, on remplace h of t is equal to 0 et on solve pour t. Et bien sûr, que nous devons prendre en considération que t est plus grand ou égal à 0. Bon, at ground level, h is equal to 0, et on remplace ça, minus 4.9 t square plus 14.7 t plus 12.25 est égal à 0. Et bon, ça c'est une équation que moi, je préfère servir de quadratic formula. Il est très difficile pour factoriser ça. OK? Et il est complexe aussi pour faire computing the square. OK? Je préfère aller vers quadratic formula. Et là, je remplace, je connais que ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, je gagne minus B, minus 14.7, plus ou minus root 2, b square 14.7 to the square, minus de 4 times A, et c'est moins 4.9 times C, C c'est 12.25, divided by 2A. 2A c'est minus 4.9 times 2. Bon, bien sûr, t cannot be negative. Et si là, si on prend root of ça, plus ou minus root of ça, bien sûr, ça, c'est un positive number, et ça veut dire, pour gagner une valeur. OK? Et si on prend minus, parce que moi, négative ici, il faut dire là-haut négative pour the whole becomes positive. Ça veut dire, moi, ignore minus 14.7 plus sa valeur là, parce que la valeur c'est 21.358. OK? Mon ignore because t is greater than 0 or equal to 0. Ça veut dire mon minus 14.7 minus 21.358 divisé par retirer 9.8, mon gain 3.679. Ça veut dire mon gain 3.679 et par calculatrice, bien sûr, et mon arrêté to four significant figures. Bon, bien sûr, ça c'est en secondes. Moi, je carré avec les secondes. Hein? Secondes. OK. Et on va écrire à lui plutôt. Parce que quand vous mettez une unit, et vous aimez mettre small case, et normalement, the SI unit, s'il n'est pas nommé après une personne, par exemple, the force is equal to Newton. Newton est nommé après une personne, il prend capital letter. Mais par contre, seconds, it is not name of the person, in small letters. Same case for meters, not name of the person. Et les autres affaires, par exemple, courant, name of the person, ampère, vous mettez en capital. Et bon, ça, c'est une petite subtilité et qui je bien connais. OK? Qui différencie entre un élève parfait et qu'un élève qui fait dans la connaissance là. OK? Next. Bon, là, je vais mettre un petit sketch
of the graph of h against t, bien sûr, h commençait à 12.25 et puis il devient 0 à 3.679 secondes. OK? Et troisième partie de la question, write h of t in the form of a minus b into t minus c square et minus c to the square, where a, b, and c are constants to be found. Bon, bien sûr, comment on dit à nous faire ça et nous connaissons, nous besoin compute the square. Et moi, dans ça, moi, dans ça, h of t is equal to 12.25 plus 14.70 minus 4.9 to the square. Indialement, on va faire comme ça, compute the square, et moi, ce qui m'a besoin de faire, m'a besoin de travail et quelque chose qui m'a habitué à travailler, et m'a faire ça dans une forme qui m'a habitué, moi, m'a mettre the coefficient of t square, on met t square, the term in t square in the front, avec minus 4.9 to the t square plus 14.70 plus 12.25. Et là, je tire ça out of ça deux là, t square and t terms. Je vais retirer 4.9 et multiply by on bracket t square minus 3t. 14.7 divided by 4.9, c'est 3. Et bien sûr, je prends ça, je put aside 12.25. Et là, je compute the square. On gagne t square minus 3t plus 3 over 2 to the square minus 3 over 2 to the square et plus 12.25. Et là, on gagne 4.9 fois ça, c'est un perfect square. T minus 3 over 2 to the square. Et ça, il peut évaluer, il peut retirer 9 sur 4. OK? Et là, je peux gagner minus 4.9 into t minus 3 over 2 to the square, plus 23.275, OK? Parce que 12.25 plus, parce que ça vous vient minus times minus, minus times minus vient plus, 4.9 fois 9 sur 4 plus 12.25, je gagne 23.275, et de là, je prends ça, je mets ça dans la forme là. Ça veut dire, on prend ça, on va ça ici, 23.275 retiré 4.9 en bracket, t retiré 3 sur 2 to the square, et là, moi, j'avais A est égal à ça, B est égal à ça, C est égal à ça. Et de là, depuis ça, moi, fini connaît que le maximum height, bien sûr, là, ça, c'est nous trouvons que c'est un mauvais sketch. OK? Ça, maximum height, là. On est là. Là. Et ça. Et nous trouvons que ça, sa valeur, c'est 23.275. Vous m'imaginez? 23.275. 275. Et puis ici, là, c'est n.5 secondes. Ça met. Ça veut dire, si nous guettons bien, ça, la graphe là qui vient un peu comme ça. OK. Voilà. Et là, je crois que nous finissons avec cette affaire-là. La deuxième question là, la troisième question là, et moi, une question encore là, mon pays. Et là, ce qui est arrivé, c'est que le syllabus, ce qui mentionne le syllabus indéterminé, mais seulement il y a quelque chose qui m'a pensé nécessaire, et il y a pas des autres affaires aussi qui sont nécessaires, et au fur et à mesure que si nous traitons une question, nous connaissons, OK? Et il y a des affaires qui sont nécessaires, c'est qui pas mentionné dans le syllabus. Moi, on appelle ça important quadratic theory et interpretations not mentioned directly in syllabus. Et ça, c'est n affaire. If alpha n beta
are the roots of a quadratic equation. Ça veut dire x minus alpha times x minus beta is equal to 0. Et là, on a x square minus alpha x minus beta x plus alpha beta is equal to 0. Et là, on a x square minus, en bracket, alpha plus beta times x plus alpha beta is equal to 0. Et là, on va dire que quadratic equation, c'est x square minus sum of roots fois x plus product of roots est égal à 0. Et si on a une équation comme ça, ax square plus bx plus c, bon, bien sûr, il faudrait que the roots existaient. OK? Ax square plus bx plus c, et on est capable de diviser par a, on fait the coefficient of x square becomes 1. On a x square plus b over ax plus c over a est égal à 0. Et là, the sum of roots, c'est minus b over a, and the product of roots, c'est c over a. Et nos affaires qui est très important, intersection of a quadratic curve and a line, et moi, trois possibilities, ça veut dire, moi, une curve, moi, capable d'une line qui cross the curve at 2 points, moi, capable d'une line qui cross the curve at 1 point, it just touches the curve, okay, it is a tangent to the curve, to the quadratic curve at a point, et moi, capable d'une line qui doesn't touch the curve at all, okay. In all three cases, we have to equate quadratic function is equal to linear function. Ça veut dire, mon point n quadratic function in the form of x squared plus bx plus c is equal to mx plus c. The line y is equal to mx plus c. Et là, on peut equate ça, on peut group the x term together. Et bon, moi, je vais mettre ça C1, non? Bon, it is not the same C. On appelle ça K. On appelle ça K, mx plus K. Et nous pouvons grouper the x term together, et nous pouvons group the constant term together, nous pouvons gagner another quadratic. Il n'est pas pour x square plus bx plus c, il est pour x square plus b minus mx plus c minus k. On est capable de dire ça comme ça. Il est pour ax square plus b minus mx plus c minus k est égal à 0. Et là, ça pour une discriminant of d2. On appelle ça d2, discriminant d2. Et dans ce cas-là, the discriminant d2 is greater than 0. Quand il just touches the curve, the discriminant d2 is equal to 0. Et quand il pas touch the curve d2, the discriminant d2 is negative. OK? Et là, mon pensée, mon termine tout ce qui est besoin pour mon termine tout ce qui est besoin pour vous êtes capable de faire any question of the Cambridge. Et comment on appelle ça? Pure Mathematics P1 paper. OK? Et nous prenons un exemple. Nous prenons un papier là. Et moi pas. Et papier, non, ça. OK? C'est un papier de octobre-novembre 2022. Paper 1, Pure Mathematics 1. OK? Ce qu'il appelle papier 13, 1-3. OK? Et là, comment vous trouvez le gain d'affaires comme ça? Ça, c'est une quadratique. Quadratique. Et bien sûr, j'ai besoin d'une trigonométrie, mais avant tout, j'ai besoin capable de solver ça en quadratique. Et ça, c'est une quadratique in sin theta. OK? Et déjà là, j'ai besoin capable de factoriser. Et si je guette là, ça veut dire, si je dire 4 sin theta. Et bien sûr, 2 sin theta. Et ici, besoin 1. Ici, besoin 6. Ça veut dire 4 fois 1. 4 sin theta. Ça veut dire 4 sin theta times 2 sin theta, on va gagner 8 sin theta sin square theta. Et 4 sin theta fois 1, on va gagner 4 sin theta. Et ici aussi, on va mettre 1. 1 times 2 sin theta, on va gagner 2 sin theta, 4 plus 2, 26. Et là, on finit. On va dire sin theta is equal to minus 1 over 4, ou bien sin theta is equal to minus half. Et puis, de là, on résout mon valeur pour theta, pour une technique de trigonométrie. OK? Et nous retenons l'autre,
Et ça, moi ça. Et nous avons une autre question là. The function f is defined by fx is equal to minus 2x squared plus, enfin, minus 8x minus 13 for x is less than minus 3. Et express fx in the form of minus de x plus 8 to the square plus b, where a and b are integers. De nous, une manne d'affaires, a and b should be integers. S'il n'est pas integers, nous ne faisons rien pour là. Et ça, c'est un exemple de complete the square. Computing the square. Et directement, nous ne finissons pas. Bon, bien sûr, il n'est pas comme partie seulement de sa question-là, et il n'est pas comme partie. Enfin, il n'est pas exist alone, il together with function theory. OK? Et qui m'a encore? Est-ce que, bon, on va pas dire, mais on trouve deux parties sur Quadratic. OK? Ça veut dire, il est important que nous connaissions cette affaire-là, sinon, bon, nous ne pouvons pas faire deux parties là. OK? Ça veut dire, du moment qu'il ne peut pas faire ça, et bon, 3 points finiment. Et ici, si nous ne sommes pas capable de faire ça, et bien sûr, et ça 2 points là pour moi. OK? Et là, moi, je stop the share, et bon, pas pour stop the share, moi, vers le syllabus. Et le syllabus, ça veut dire ça partie là terminée, pour l'article terminé, et mon next lesson pour on the subject of functions. OK? OK? Bien sûr, il est capable en 2 ou 3 leçons. OK? Et nous avons regardé comment ma leçon là pour évoluer. Et là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et any problem, just faire un comment ou bien poster une question, etc.